Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du signe astrologique du Cancer pour le mois de mars 2025. Si vous êtes ascendant Cancer, lune en Cancer, vous pouvez aussi être concerné par cette vidéo. Les messages que je vais vous donner sont des messages généraux. Ils ne pourront pas parler à tout le monde. Vous devez être en mesure de faire preuve de discernement, de prendre du recul sur les messages que je vais vous donner qui vont aborder certains domaines de votre vie. Laissez-vous porter par votre intuition, par la voix du cœur. On va démarrer les cancers. Ascendant Cancer, on va aller voir dans quel état d'esprit vous allez être pour débuter ce mois de mars qui arrive très vite. Allez, les cancers, ascendant Cancer, lune en Cancer, mars 2025. Les cancers, vous avez la carte de la grande prêtresse. C'est une carte que j'aime beaucoup. Ici, les messages que cette grande prêtresse veut vous transmettre, c'est que vous allez devoir écouter votre boussole intérieure. Sur ce mois de mars, on vous demande de vous reconnecter à vos intuitions, à cette petite voix que vous entendez au fond de vous. C'est une carte qui vous invite aussi au lâcher-prise, bien sûr. Il va falloir mettre votre mental de côté et vous reconnecter à cette énergie féminine, cette énergie de création, cette énergie d'émotion, d'intuition, qui va être d'un secours pour ce mois de mars. Également, ici, avec la carte de la grande prêtresse, on parle de la sagesse, de cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir. Vous avez tiré des leçons, des expériences de votre passé. Vous êtes aujourd'hui un peu plus armé pour faire face aux défis que la vie vous propose. Également, cette grande prêtresse, elle vous invite à prendre un moment pour vous. C'est une carte qui demande beaucoup de patience. Sur ce mois de mars, vous allez devoir peut-être accepter ces contretemps qui se présentent à vous. Il y a peut-être des situations qui demandent encore que certains paramètres extérieurs se mettent en place. On va garder cette carte et on va aller regarder un petit peu les domaines de votre vie qui peuvent être concernés sur ce mois de mars. On va faire un tirage en croix. Allez, les cancers, lune en Cancer, ascendant Cancer. Allez, on va regarder la coupe pour vous. Les cancers, ce que l'on vous dit ici, vous avez deux messages. Cette carte de la chauve-souris, elle vous demande de mettre un petit peu vos peurs, vos doutes, tout ce qui peut vous faire hésiter de côté. Également, cette carte, elle vous invite à un peu de vigilance sur les personnes qui vous entourent, qui pourraient éventuellement vous trahir, abuser de votre confiance. Soyez sur vos gardes. Voilà, il y a vraiment une notion un petit peu, c'est un petit peu comme s'il y avait un panneau mise en garde hein, qui se mettait sur votre chemin. Également, les cancers, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un retour à plus d'équilibre hein, sur ce mois de mars. Il y a un retour à une situation plus juste pour vous. On va regarder du coup les cartes qui vont ressortir sur les domaines de votre vie. La carte de la balance aussi, ça peut indiquer également cette volonté de peut-être travailler à son compte. Il y a peut-être ici des personnes qui veulent ouvrir un commerce, qui veulent se lancer comme auto-entrepreneur. On verra si ça ressort un peu ici dans les cartes. Alors, les cancers.
J'espère que vous allez bien les voir. Je vais essayer de les mettre comme ça. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les remonter un petit peu. Hop. Allez, je recouvre un petit peu pour voir. On va commencer les cancers. Je vais reprendre peut-être une carte pour vous. Ok. Les cancers, ce qu'on vous dit, ici c'est le tas numéro 1, c'est ce qui vous concerne directement. Ici on vous parle un petit peu de santé hein, sur les premières cartes qui ressortent. Peut-être qu'il y a des examens en cours, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à des analyses médicales. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir balayer vos craintes. Vous avez un soutien ici, vous avez une belle carte, vous avez l'étoile, le pentacle hein, qui veille sur vous. Donc s'il y a des difficultés sur le plan de la santé, sachez que vous allez recevoir de bonnes nouvelles dans ce domaine parce que vous avez la carte de la protection de l'univers. Donc ça peut être une guérison aussi hein, qui arrive pour vous. Et oui, ça va s'arranger. S'il y a un problème vraiment qui est en cours en ce moment, voilà, peut-être vous devez subir une opération, vous devez passer un certain check-up au niveau de la santé. Dans tous les cas, soyez confiants parce qu'il y a bien une amélioration sur le plan physique ou émotionnel pour vous. Allez, on va regarder le deuxième tas. Alors, ici, les cancers, je vais essayer de ne pas trop bouger les cartes, que vous les voyez bien. Donc ici, ce sont vos projets, vos idées, le futur proche hein, qui arrive pour vous. Ce que l'on vous dit, les cancers, c'est que vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. Il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de ralentissement avec cette carte de l'escargot. C'est doucement mais sûrement. On vous demande encore d'être un petit peu patient. Il y a peut-être des projets qui sont en cours au niveau immobilier. Vous voyez, vous avez la carte de la ville, des immeubles. Est-ce que vous êtes en train de peut-être chercher un bien immobilier? Vous souhaitez peut-être investir ou déménager? Il y a cette volonté de partir. Vous voyez, vous avez la carte du lynx. Il y a la volonté peut-être de quitter un lieu de vie qui ne convient plus. Vous êtes un peu dans cette énergie hein, sur ce mois de mars. On vous dit que voilà, vous faites beaucoup de recherches, mais que pour l'instant, elles sont un petit peu vaines. Hein. On vous a mis peut-être quelques bâtons dans les roues concernant des projets hein, de maison, de changement de foyer. Mais par contre, vous avez une belle évolution qui arrive, il y a une progression qui se fait. Vous recevrez peut-être des réponses favorables à vos attentes par rapport à des démarches que vous faites hein, pour peut-être avoir un autre lieu de vie. Ok, donc ça c'est le deuxième tas. On va regarder maintenant le domaine de votre famille, votre entourage proche, les amours. Il y a des belles cartes qui sont ressorties, j'en reprends juste. Ok, alors, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Ici, c'est ce qui va concerner le domaine privé, familial, amoureux, amical, vraiment votre entourage proche. Ce que j'entends ici pour vous les cancers, c'est que vous êtes dans l'attente de certains documents juridiques ou notariés. Est-ce que vous devez percevoir un héritage? Il y a peut-être des affaires de succession qui sont en route pour vous et vous êtes dans l'attente d'argent. Il y a une somme d'argent qui va vous parvenir prochainement suite à des écrits hein, qui vont se signer. J'ai l'impression que voilà, c'est plus sur un héritage ou une succession, peut-être une vente aussi hein, d'un bien qui demande des papiers juridiques, des papiers administratifs. Mais il y a vraiment une situation qui s'officialise pour vous. Ça fait peut-être un moment que vous attendez hein, ce changement, parce que ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez formulé des prières, voilà, vous espérez depuis longtemps un déblocage par rapport à ces documents administratifs. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre souhait est sur le point de s'exaucer et vous allez rentrer dans une période, vous voyez, de renouveau.
vous avez la carte du papillon. Le papillon, c'est l'évolution, c'est la transformation. C'est également des projets hein, qui avancent. Un petit peu comme si cette décision ou cette rentrée d'argent qui allait vous parvenir, ça va un petit peu vous soulager. Vous allez vous sentir libéré avec ces contraintes de paperasse hein, qui vous ont été peut-être imposées ces derniers mois. Alors, comme on est sur le domaine familial, voilà, c'est sûrement en lien avec peut-être un héritage ou une situation familiale qui doit être réglée et qui impose des règlements financiers. Mais c'est quand même des sommes assez importantes, hein. On parle quand même de sommes d'argent, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être assez important en termes de... Comment je pourrais dire? C'est des rentrées d'argent, mais c'est des grosses rentrées d'argent. Ça peut être une grosse somme également que vous allez percevoir. En tout cas, c'est plutôt favorable pour vous sur ce domaine. Alors, ensuite, concernant votre travail. Ok. Le travail. Alors, ce que je vois ici au niveau du travail, les cancers, c'est que voilà, vous faites preuve de maturité dans les expériences professionnelles que vous faites. Vous avez déjà une certaine expérience de la vie. Vous savez ce que vous voulez plus. Vous pouvez également être dans votre travail celui qui va un petit peu accompagner les autres. Vous êtes peut-être formateur. Vous êtes cette personne sur qui on peut s'appuyer, à qui on demande conseil. Par contre, au vu de votre tirage, j'ai le sentiment que certaines personnes voudraient peut-être changer d'univers professionnel. Il peut avoir la volonté de travailler peut-être chez soi, de faire peut-être plus de télétravail, ou vous avez un projet hein, de travailler de chez vous, quelque chose que vous avez en tête hein, depuis longtemps. Parce que ce que l'on dit, c'est qu'il y a des partenariats qui sont en train de se signer. Vous prenez peut-être un engagement. Vous voyez, il y a des mains ici qui se joignent. Ça peut être une association également qui se fait hein, dans le cadre professionnel. Par contre, attention, puisque vous avez quand même la carte du serpent qui représente les jalousies qu'il peut avoir autour de vous. Ces personnes qui sont un petit peu médisantes, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues pour empêcher que ces projets se réalisent. Mais oui, je vous sens dans une énergie de... Voilà, j'ai un petit peu fait le tour au niveau professionnel. Il y a cette volonté de vouloir explorer de nouveaux horizons. Et je vous vois avancer en tout cas dans vos démarches. Il y a des... Voilà, il y a des contrats, il y a des engagements qui se prennent. Alors, ok. Alors, en synthèse de ce premier tirage en croix, il y a bien l'aspect financier hein, qui ressort encore une fois de plus ici pour vous les cancers. Il y a peut-être même eu des propos qui ont été un peu houleux à ce sujet, peut-être avec des personnes de votre famille ou de votre cercle proche. Voilà, les soucis d'argent, c'est toujours des domaines qui peuvent créer des tensions. Donc, on sent que voilà, il y a peut-être eu des inquiétudes aussi hein, au niveau de la gestion du budget. On vous demande voilà, de peut-être faire des économies, d'être prudent, de ne pas, voilà, peut-être pas faire de gros investissements pour le moment, que le timing n'est peut-être pas le bon pour vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que wow, vous allez être soulagé. Hein. Il y a un retour à plus d'épanouissement. Vous allez vous sentir libéré. Et regardez la carte que j'ai pour vous. Vous avez l'abondance. Et on parle encore d'argent ici dans votre tirage. Donc c'est quand même assez lié. Hein. On a eu beaucoup cette notion financière pour vous. Dans tous les cas, on vous parle de réussite. Il y a une victoire hein, qui s'amorce pour vous. Et un retour à vraiment des énergies lumineuses avec cette carte hein, de l'abondance. On va poursuivre votre guidance avec les messages de l'univers. On va aller regarder si on peut en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre, les cancers? Mais j'ai l'impression que c'est un mois que vous allez récolter. Hein. Voilà, on a quand même cette notion... d'argent qui entoure votre tirage, une situation qui devrait se décompter pour vous. Allez, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer.
consultant la spiritualité qui rejoint la grande prêtresse, les apprentissages, la clé, le déni, les vies antérieures. Vous avez les affaires aussi qui ressortent. Vous avez encore les écrits, hein. Vous voyez, ça fait 2 fois que cette carte ressort pour vous. Je regarde juste. Il y a aussi la blessure de l'âme et l'âge que je vais essayer de mettre ici. Les cancers. Il y a vraiment pas mal d'informations ici qui ressortent. D'un point de vue développement personnel, vous voyez, vous avez vu la grande prêtresse. On a parlé de sagesse tout à l'heure dans la première carte qui est sortie. En effet, on sent que vous êtes vraiment dans une période où vous faites des expériences positives ou négatives, peu importe, mais vous progressez dans votre vie. Vous tirez des leçons aussi du passé. Vous savez aujourd'hui ce qui est en accord avec vos aspirations propres. Et il y a cette volonté d'être plus en harmonie avec soi-même, de trouver un équilibre dans votre vie, quelque chose qui vous correspond totalement. Il y aura peut-être aussi pour certains cancers le besoin de se former. On vous parle d'apprentissage. Peut-être que c'est le moment de faire un bilan de compétences, de vous lancer, je ne sais pas, avec votre compte formation dans un domaine qui vous a toujours plu. Et c'est peut-être le moment, vous êtes peut-être à un stade de votre vie où vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons professionnels. Et vous avez besoin de nourrir un petit peu votre âme de ces expériences, de ces enrichissements. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà toutes les réponses en vous. Les situations, elles vont s'aligner d'elles-mêmes par rapport au choix que vous êtes en train de faire. Sur ce mois de mars également, on vous demande d'ouvrir les yeux. Vous voyez, la grande prêtresse ici, elle a les yeux fermés, mais on invite à de la clairvoyance. En effet, il y a une situation ici qui demande à sortir d'une illusion. Ne vous voilez pas la face sur une personne ou sur une situation. Il va falloir peut-être dénouer certains nœuds, éclaircir une histoire, un problème, un malaise qui peut être présent. Et on vous invite à être dans cette énergie un petit peu de communication. Vous pouvez avoir également l'impression dans votre vie de vivre des expériences un peu compliquées. Vous voyez, vous avez la carte. Donc je reprends, excusez-moi, la vidéo s'est coupée. Donc les vies antérieures, quand on peut les connaître, c'est ce que je voulais vous dire, elles permettent d'appréhender mieux sa vie actuelle. Dans le sens où vous avez peut-être vécu, dans vos anciennes vies, bien sûr ça vous y croyez ou pas, certaines choses et que vous êtes aujourd'hui amené à revivre, à mieux comprendre. Par exemple, dans une de ces vies antérieures, on peut avoir une certaine phobie qui n'a pas été soignée et dans cette vie que vous vivez aujourd'hui, ces peurs ou ces craintes, elles ressortent. Et j'ai le sentiment, vu de votre tirage, que vous êtes en plein développement personnel. Les cancers, vous travaillez sur vous, vous essayez de comprendre les blocages qu'il peut y avoir dans votre vie. Vous voyez, on parle de blessures d'âme également dans votre tirage. Il y a peut-être des situations vécues dans le passé qui ressortent aujourd'hui, qui ressurgissent. Et vous êtes prêt aujourd'hui à les affronter et à gagner en plus de sérénité. Peut-être que voilà, vous devez accorder votre pardon à certaines personnes et vraiment vous retrouver dans des énergies beaucoup plus positives, de soulagement, d'harmonie. Et ça va bouger pour vous, parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a bien des signatures. Vous voyez, une deuxième fois, vous avez la carte des écrits également qui ressortent. Donc sur ce mois de mars, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a une situation qui s'officialise, qui demande des précisions sur le plan administratif. Et soyez confiants parce que ça arrive sur ce mois de mars. Il va falloir aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est de bien lire entre les lignes les documents qu'on peut vous proposer, de faire preuve d'une certaine vigilance dans ce qu'on va vous faire signer. Voilà,
il y a des documents que vous allez signer, mais attention, lisez bien entre les lignes. Hein. C'est le message ici qu'on veut vous faire passer. On va terminer votre guidance. Je regarde avec quel oracle. On va terminer votre jeu. Je vais prendre l'oracle des réponses angéliques pour vous. Avant de vous donner un petit message aussi des anges. Allez, message des anges pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur votre guidance, les cancers? Voilà, on vous dit il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. On vous demande d'être dans l'action, hein. Vous avez la carte agissez. Hop. Et lâcher prise. Les cancers, ce qu'on vous promet, ce que les anges veulent vous communiquer, vous transmettre sur ce mois de mars, c'est qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Il est peut-être le temps de se délester d'une situation qui ne convient plus. Ça peut être au niveau pro. On a beaucoup parlé de votre sphère professionnelle. Donc peut-être que c'est le temps de changer de travail, de vous lancer dans une nouvelle direction. Ou même sur le plan privé, de laisser une personne qui n'a plus rien à faire avec vous dans votre vie, qui vous bloque. Et les anges veulent vraiment que vous soyez dans cette énergie un peu masculine. On vous demande d'agir. Vous voyez, on a cet ange qui est sur son cheval, prêt à affronter tout ce qui peut se présenter sur sa route. Et on vous demande un petit peu de reprendre les rênes en main de votre vie. Voilà, de faire preuve de détermination et de courage, qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut, voilà, même si vous devez sauter dans le grand bain, il faut y aller là. Et justement, on vous dit lâchez prise. On en a parlé au tout début de votre guidance. Mettez votre ego de côté. Arrêtez de vous faire polluer par ces pensées limitantes qu'on a tous quand on est anxieux, quand on est stressé. Et reconnectez-vous vraiment à la voix du cœur, à cette boussole, à votre GPS intérieur. On prend un dernier message avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Le dernier message pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Message des anges pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Le message pour vous qui me fait sourire, fais-le maintenant. Agissez, fais-le maintenant. Le message est clair pour vous. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ici, il faut vraiment arrêter de procrastiner. Je ne sais plus si on le dit comme ça, vous m'excuserez. Ne reportez plus ce que vous devez faire au lendemain. Mettez des actions concrètes en place parce que le changement que vous souhaitez arrivera uniquement si vous y mettiez du vôtre. Il faut savoir que l'univers peut créer des opportunités, mais il est surtout là pour collaborer avec vous. La première action, le premier changement que vous voulez manifester dans votre vie ne peut venir que de vous-même et des choses que vous allez mettre en place. Voilà pour votre guidance, les cancers. Je vous souhaite un bon mois de mars à venir.